Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette. Aujourd'hui, c'est une virée en Asie avec des plats vietnamiens, japonais et taïwanais. On commence tout d'abord par faire des sandwichs façon maki, c'est-à-dire des onigirazu. Je le prononce probablement mal, mais ce n'est pas la prononciation qui compte, c'est le goût. Donc tout d'abord, on prépare notre riz à sushi. Pour 2 makis façon sandwich, oui ça va être plus simple de le prononcer comme ça, et 2 rouleaux de maki, j'ai utilisé 375 g de riz à sushi. Je l'ai bien rincé, comme d'habitude, 3 fois, donc je vous montre comment je fais. Je le laisse ensuite reposer comme ça pour une demi-heure. Passé cette demi-heure, je verse le riz dans la casserole avant d'y ajouter 460 ml d'eau et de le mettre à cuire. Donc on le couvre directement, on commence à feu fort, en début d'ébullition, on réduit le feu et on laisse cuire ainsi 15 minutes. Passé les 15 minutes, on coupe le feu et on laisse reposer comme ça, sans soulever le couvercle, encore 10 minutes. Passé les 15 minutes et pendant les 10 minutes restantes, que je vous rappelle, on ne découvre pas, je prépare mon vinaigre. J'utilise 56 ml de vinaigre de riz, 3/4 d'une cuillère à café de sel et 20 g de sucre. Vous mettez votre vinaigre sur feu doux et vous attendez simplement que le sucre fonde. Quand les 25 minutes sont passées, on transvase le riz dans un grand saladier. Vous ajoutez ensuite votre vinaigre de riz et vous commencez à mélanger. Donc vous mélangez bien, si possible tout comme moi, avec une cuillère plate et large pour ne surtout pas écraser votre riz. Il faut mélanger assez longuement et éventer très souvent pour que le riz réduise en température rapidement. Donc comme je n'ai pas d'éventail, j'utilise simplement un couvercle de tupperware assez large. Vous verrez que passé 1 ou 2 minutes, votre riz va devenir un petit peu plus lourd et commencer à coller. Une fois qu'il arrive à température ambiante, il est prêt. Si vous êtes pressé, ne le mettez surtout pas au réfrigérateur. Il deviendrait dur et perdrait son bon goût. Durant le temps de repos du riz et sa cuisson, j'ai préparé les garnitures. J'ai commencé par les carottes, donc là j'utilise un économe. Je me suis ensuite occupée de mon chou blanc, donc là je l'ai coupé très finement. J'ai utilisé le quart de mon salade verte. Le restant de mes pickles d'oignons rouges, je vous remets le lien de la recette dans la barre d'infos. J'ai tranché également assez finement du tofu à la japonaise. J'ai fait une petite sauce, donc pour cela j'ai utilisé une cuillère à soupe de yaourt soja nature, de la sauce sriracha, du sel et de la ciboulette. J'ai bien mélangé et mis de côté. Au dernier moment j'ai tranché un demi-avocat et je rajouterai également des graines germées. On utilise ensuite nos feuilles d'algues, donc si vous le mangez immédiatement, je vous conseille de prendre une deuxième feuille d'algue et de la couper en 4 et de faire comme cela des petits carrés. Le carré va vous guider déjà pour l'installation du riz et des crudités, puisque ça sera la taille idéale. Donc vous ajoutez votre riz, ici vous pouvez rajouter soit des graines de sésame ou soit tout comme moi, un mélange de paillettes d'algues. Donc vous avez bien entendu des paillettes d'algues que vous trouvez directement en magasin bio. Moi c'est dans Boutique Asiatique que j'ai trouvé un mélange spécial pour onigiri. Il y a entre autres de l'algue et du sésame à l'intérieur. Je rajoute ensuite mon tofu, les carottes, l'avocat, le chou, la salade, les graines germées. Je finis la garniture par la sauce. Donc un petit conseil, vous pouvez être plus généreux que moi sur la sauce. Et on finit par la même chose, la feuille d'algue. Donc là je l'ai préparée à côté pour que ça ne tombe pas. Recouvert de riz, comme toujours on humidifie les doigts pour bien les tirer. On le rajoute par-dessus et comme vous le voyez, j'ai dû faire mon petit quart de tour. Et on referme. Donc on wrap tout simplement, on humidifie les coins et on replie. Ici, comme je savais que je voulais préparer d'autres choses et ne pas le manger tout de suite, je l'ai mis directement dans du papier étirable. Par contre, si vous le mangez tout de suite, vous humidifiez les bords, vous le retournez et ça tiendra parfaitement. Et d'ailleurs, les feuilles d'algue comme ça seront encore croustillantes. Il suffit ensuite de le couper en deux, comme vous le voyez, ça se tient parfaitement. À manger simplement comme ça, puisqu'on a rajouté la sauce à l'intérieur, c'est vraiment goûteux. Ou alors pour les plus gourmands comme moi, vous pouvez très bien faire un petit mélange comme pour les makis, de sauce soja sucrée, de sésame et de sriracha. Pour compléter ce repas, j'ai préparé également des rouleaux de printemps. Donc dans un premier temps,
on réhydrate nos vermicelles de riz ou de soja et nos champignons noirs. Ça prend que quelques minutes, donc vous ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire ça longtemps à l'avance. En parallèle, on va préparer les crudités. Donc moi ici, j'utilise les carottes que j'avais préparées pour les onigirazu. Je sais pas vous, mais moi quand je les fais en tagliatelle, j'arrive pas à arriver jusqu'au bout. Donc en général, je laisse une partie que je tranche ensuite. Et j'ai également récupéré le reste des tagliatelles, le reste de mon chou blanc, du chou rouge, un concombre, donc comme les carottes en petits bâtonnets, 2 champignons bruns et des radis que j'ai coupés en petits bâtonnets. Une fois les champignons noirs bien réhydratés, je les rince plusieurs fois avant de les trancher. Concernant les vermicelles, je les rince une fois à l'eau froide pour qu'ils ne collent pas. Beaucoup de feuilles de menthe. J'avais fini les oignons rouges juste avant, donc j'utilise les pickles d'échalotes et des feuilles de coriandre. J'utilise un torchon bien mouillé, donc pas trempé non plus, mais vraiment humide partout. Je passe ma feuille de riz sous l'eau des deux côtés avant de commencer à la garnir. Donc tout d'abord, j'utilise 1 ou 2 feuilles de salade, le vermicelle, j'y ajoute la menthe, la coriandre, j'y ajoute ensuite toutes mes garnitures. Donc ensuite, on commence à rouler, on rabat les côtés et on resserre bien quand on tourne jusqu'en haut. Donc le déjeuner était parfait. Et ce genre de préparation, avec les beaux jours, vous pouvez très bien les préparer à l'avance et les emmener en pique-nique. Pour le goûter, j'ai préparé un gâteau aux myrtilles. Ce jour-là, je l'ai préparé avec du sucre complet et de la farine semi-complète. Et juste derrière, je vous montre le résultat avec farine T55 et sucre raffiné. Donc pour le préparer, on commence d'abord par les ingrédients secs. On met dans un saladier 250 g de farine, donc ici semi-complète. On y ajoute 60 g de sucre complet, un sachet de levure chimique et une pincée de sel. On mélange bien le tout avant d'ajouter 370 ml de lait de soja, ici c'était du nature sucré, et environ 1,5 cuillère à soupe de vanille. Une fois que la préparation est bien homogène, j'ai ajouté 150 g de myrtilles surgelées. On met la préparation dans un plat à gratin, donc ici j'avais mis une grosse noisette de margarine. Il ne reste plus qu'à cuire 25 minutes à 220 degrés. Je l'ai coupé en petits carrés comme un brownie. Il était extrêmement moelleux et vraiment bon. Comme je vous le disais, j'avais envie de tester une version raffinée. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Donc sachez qu'ici pour le sucre, j'ai mis 80 g de sucre raffiné. J'ai mis environ 100 g de chocolat noir. Et je n'ai mis de la myrtille que sur un côté parce qu'ici, tout le monde n'en raffole pas. Et j'ai lancé pour une cuisson à 22 minutes. Donc comme vous voyez, les parts se tiennent parfaitement et se décollent très facilement du plat. Et bien entendu, comme vous pouvez le constater, on a eu plusieurs jours de goûter très gourmand. Pour le soir, encore un plat où je ne suis pas sûre de la prononciation, j'ai préparé des guabaos. J'ai un nouveau magasin asiatique qui s'est ouvert pas loin de chez moi, du coup j'ai un petit peu été les dévaliser, un peu fouiné les rayons, et j'ai trouvé les sandwichs tout prêts. J'avais justement envie de tester cette recette, et là, la facilité absolue, parce qu'il suffit de les décongeler et de les chauffer 10 minutes à la vapeur. Donc ici, tout comme le matin, on commence d'abord par réhydrater mes champignons noirs. Et là, je me dis que j'aurais vraiment dû tout réhydrater directement le matin. J'ai coupé grossièrement 2 carottes avant de les émincer dans le petit mixeur à main. J'ai utilisé 500 g de tofu que j'ai émietté à la main. Dans une poêle légèrement huilée, on ajoute nos carottes. On le fait revenir juste quelques secondes avant d'ajouter notre tofu. Et d'arroser très généreusement de sauce soja, ici sucrée. Une fois réhydratés, comme d'habitude, nos champignons, on les rince plusieurs fois avant de les couper en petits morceaux. Donc ici, je les ai émincés, comme vous le voyez, au mixeur manuel. J'ai ajouté environ une demi-cuillère à café de purée de piment et j'ai laissé cuire encore quelques minutes, le temps de décongeler mes petits pains. Donc là, je les ai simplement mis à la vapeur.
ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien le faire dans un cuiseur vapeur ou une marguerite par exemple au-dessus de l'eau. En parallèle, j'ai émincé un oignon nouveau, de la ciboulette et de la coriandre. J'ai tout rajouté à ma farce sur feu coupé, ainsi que des jeunes pousses de soja. Donc je les ai coupés en petits morceaux, c'est facultatif, mais c'est pour que ça s'agglomère mieux dans la farce. Une fois que les petits pains sont prêts, il suffit simplement de les ouvrir et de les garnir. Alors par contre, si vous ne les trouvez pas, vous pouvez très bien préparer cette farce et l'accompagner de riz, de nouilles ou même en faire des nems. Vous pouvez également tout simplement utiliser cette farce dans des pan bao. Je vous mets le lien de la recette de la pâte en barre d'infos. Dites-moi, est-ce que vous êtes du genre à aimer les plats asiatiques? Moi, j'adore ça. Je crois que je baigne dedans depuis que je suis toute petite, donc je ne pourrais manger que ça toute l'année. Donc si ces recettes vous auront plu, eh bien, je vous laisse liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, et à très bientôt.